Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à Kuala Lumpur en Malaisie et je ne sais pas si on m'entend très bien parce que je suis au bord d'une route, mais c'est pas grave, on va faire l'intro ici quand même parce que j'aime ça. Je suis actuellement en train de marcher vers une station de métro pour y faire une action peu commune dans ce genre d'endroit, c'est-à-dire prendre le métro et me diriger vers les caves de Batu, qui sont des caves, comme le nom l'indique tout simplement, mais qui sont dans un sanctuaire hindouiste qui est le plus grand sanctuaire hindouiste au monde en dehors de l'Inde. Donc apparemment c'est vraiment sympa à voir, mais par contre l'endroit est assez excentré du centre-ville. Là je suis au centre-ville et j'ai à peu près 1h15 de métro, donc c'est assez loin, c'est tout au nord de la ville, mais apparemment ça vaut vraiment le détour, donc on est parti. Ah regardez, genre le métro ici c'est vraiment le futur. Genre t'as un rail qui passe au-dessus comme ça fait vraiment futuriste je trouve. Et c'est la première fois que je vais le prendre depuis que je suis à Kuala Lumpur, depuis que je suis en Malaisie en fait. On va voir si c'est simple d'utilisation et si c'est cher. Je pense pas que c'est cher. Bon alors voilà comment ça se présente. Putain, je sais absolument pas comment ça marche. Moi je crois que je dois prendre la ligne orange. Attendez, je vais regarder sur le téléphone. AGL. Je pense que c'est ça, Ampang Line. Ouais, à mon avis c'est ça. Il faut que j'aille à Bandaraya. Bandaraya, putain. Ah c'est là. Ok. Oh putain, comme c'est pas cher. Là c'est là-dedans. C'est une petite pièce en plastique qui fait office de ticket de métro ici. Bon, voilà, là je suis sur le quai du métro, donc en fait il y a deux quais, mais il y a plusieurs métros différents qui passent, donc faut pas que je me foire, faut pas que je prenne le mauvais. Mais normalement je devrais pouvoir me repérer facilement avec les couleurs. Là en fait je dois prendre un premier métro et faire 3 stations, donc à peu près un peu moins de 10 minutes, 5-6 minutes, pour faire un changement et prendre un autre métro. Donc là j'ai pris un ticket uniquement pour le premier trajet et ça m'a coûté un ringgit 50. Vous voyez la monnaie malaisienne c'est le ringgit, donc ça m'a coûté 1,50. En euros ça ferait à peu près l'équivalent de peut-être 20 centimes d'euros. C'est vraiment pas cher. Écoutez, on commence très bien puisque je viens de prendre le métro dans le mauvais sens. Non, franchement c'est compliqué à comprendre, mais elle m'a expliqué un peu et je crois que je pige un peu le truc. C'est la merde parce que dans les stations il n'y a que 2 quais et t'as 15 000 lignes différentes qui passent sur le même quai, du coup c'est compliqué. Là je suis carrément parti dans le mauvais sens en fait, la bonne ligne mais dans l'autre sens, voilà, ça va, c'est une petite erreur de débutant. Et quand même ces voies de métro comme ça en hauteur, ça me fait penser à quelque chose, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler mais... Et je suis censé faire quoi maintenant? Mais marcher tout le long de son échine, si je puis dire, puisque c'est le seul et unique moyen de gagner le royaume de Kaito le Très Grand. Et ça va aussi, j'en ai pas parlé encore, mais les gens parlent quand même relativement bien anglais, c'est vraiment pas compliqué de s'exprimer et de se faire comprendre ici avec l'anglais. Bon après je suis à Kuala Lumpur, donc c'est la capitale. Dans les autres villes je sais pas comment ça se passe, mais ici il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Bon là du coup je suis de retour au point de départ, donc de là où j'étais, j'ai fait un petit tour gratuit parce que je me suis foiré, on est d'accord, je me suis perdu. Et là je viens d'avoir un tilt dans ma tête, en fait tout à l'heure je vous parle de métro, et je viens d'avoir une révélation que en fait c'est pas un métro, c'est un monorail, voilà le mot vient de me revenir. Et par la suite on prendra un métro normalement. Mais ça c'est un monorail. Bon voilà, en fait j'ai trouvé le bon endroit. Je m'étais un peu enflammé avec le monorail, tout ça, ouais ça ressemble à la route du serpent, c'est sympa, on va le prendre. Donc en fait c'est pas du tout ça, en fait regardez. Dans la même station, il y a le monorail que tu peux prendre là-bas et il y a aussi le métro ici. Et en fait moi je dois prendre le métro et pas le monorail. J'ai fait un petit tour de monorail gratuit, voilà, ça fait toujours plaisir. Et mes amis, c'est une victoire, je viens d'arriver au premier changement. Bon voilà, je viens de prendre un deuxième ticket, enfin une deuxième pièce pour le métro. Encore un métro, on prend pas le monorail. Et ça m'a coûté 2 ringgit 50, donc ça fait à peu près 50 centimes d'euros. Donc le total, vu que tout à l'heure j'ai payé 20 centimes, ça fait 70 centimes au total pour faire presque 1 heure de métro. Donc c'est vraiment pas cher, ça vaut vraiment le coup de se déplacer en métro dans cette ville. Et bien je viens d'arriver à destination et malheureusement il s'est mis à pleuvoir pendant le trajet. Donc là il y a une bonne averse en ce moment. Écoutez, on va voir comment ça se passe, si ça s'arrête de pleuvoir. En général les averses ici durent pas très longtemps. Donc c'est possible que genre d'ici une petite demi-heure il pleuve plus. Voilà, ça fait moins d'1 quart d'heure que j'attends et il s'est complètement arrêté de pleuvoir. Enfin, il pleut juste quelques gouttes. Là, je suis juste en face d'une immense statue. Je sais pas du tout ce que ça représente, sûrement une divinité hindouiste. Et juste là, c'est l'entrée des caves de Ramayana. Donc en fait, c'est pas celle que j'étais venu voir à la base. Mais bon, on va aller faire un tour vite fait, tant qu'à faire, vu qu'on est là, autant en profiter. Ouais, donc voilà, en gros, c'est ça. Si vous venez ici, il faut savoir que vous avez 2 caves différentes à aller voir. Mais les deux sont sur le même site en fait, c'est vraiment à côté, genre là-bas on a les caves de Batu et juste ici, juste à côté en fait, juste avant on a
celles de Ramayana, donc qui sont je pense plus petites et moins impressionnantes, donc on va commencer par celle-là. Voilà, je suis juste devant l'entrée, donc là je viens de prendre un ticket. L'entrée est à 5 ringgit, ça fait à peu près 1 euro. Ça a l'air vraiment très beau. Déjà sur l'entrée on a des statues avec des chevaux ici couleur or comme vous pouvez le voir. Et juste ici derrière on a encore une grande statue avec une cascade qui coule juste derrière. Et donc là on a l'entrée des caves. Le mieux je pense c'est que je vous laisse en musique sur ces belles choses que nous allons voir. C'est parti. Bon alors pour tout vous dire, je vous avoue que je ne sais pas vraiment ce que ça représente, mais je suppose que ce sont pour la plupart des statues des divinités hindouistes. Il y a quelques soldats aussi, d'après ce que j'en déduis. Et là, je suis sans doute à l'endroit où la grotte est le plus haut. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte à la caméra, mais on est sur quelque chose de vraiment très haut. Et donc ici on a un escalier qui monte, je sais pas où ça mène, on va aller voir. C'est pas vraiment le genre de choses que je m'attendais à voir ici en Malaisie, étant donné que c'est un pays musulman. Et bon, apparemment il y a aussi une communauté hindouiste. C'est bien du coup parce que ça varie un peu les visites et tu peux voir des choses très différentes. Là je suis en train de monter dans les escaliers. Je sais pas du tout où ça mène là-bas. En tout cas ça résonne assez quand je parle. Du coup vu qu'il y a des gens autour c'est assez malaisant, mais c'est un peu normal étant donné qu'on est en Malaisie. Bon voilà, je viens d'arriver tout en haut. Bon, tout en haut, il n'y avait pas non plus 15 000 marches à monter. Mais je suis au point le plus haut des grottes. Et en fait, il n'y avait rien d'autre à voir. Hein. C'est juste histoire de voir comment la grotte se fait, comment la grotte est formée. Donc là, j'ai fait le tour. Je vais ressortir et on se dirige vers les caves de Batu, donc celles que je voulais voir initialement, qui sont censées être plus grandes que celles-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais nous sommes sur des escaliers extrêmement raides. Voilà, là j'arrive juste à l'entrée des caves. Donc on a une immense statue divinité hindouiste couleur or. Bon, je sais pas du tout quelle divinité c'est, hein, parce que je ne connais pas vraiment la religion hindouiste. Mais c'est vraiment impressionnant. Derrière, comme vous voyez, toujours des falaises. Et là, on a pas mal d'escaliers à monter en fait pour arriver aux caves qui sont situées en haut. Si je dis pas de conneries, normalement, qu'il y a des singes qui se baladent pendant la montée. Donc on devrait croiser des singes normalement. Ah bah oui, regardez. Genre là, il y a des singes qui se baladent tranquillement au milieu des gens. Il y en a sur le toit là et tout. Je crois qu'il faut faire gaffe parce que des fois c'est agressif. Je sais pas si vous le voyez. Voici là, il y en a un, vous devez bien le voir. Putain, il y en a partout en fait. Voilà, je suis en train de monter les marches. Ça donne super chaud parce que c'est assez raide. Il y a pas mal de monde quand même tout le long en fait quand tu montes. Putain, il m'a fait flipper. Ce que j'allais dire, t'as des singes qui se baladent et genre si t'as une casquette et tout, faut faire un peu gaffe parce que les singes sont parfois agressifs et ils peuvent te carotter des trucs. Surtout si t'as de la bouffe dans les poches et tout, faut faire gaffe. Vous voyez celui qui était derrière moi, il m'a bien fait flipper par exemple.
voilà, je viens d'arriver en haut, il y a vraiment énormément de singes pendant toute la montée. Et comme vous avez vu, il y a des gens qui leur filaient à bouffer des bananes là. Et des fois, ils sont un peu genre, ils t'arrachent le truc des mains et tout. Mais ça va, si tu fais pas, franchement, si tu fais pas le con, que tu vas pas les provoquer, on va dire, ils te sautent pas dessus. Mais sinon, faut faire gaffe quand même. Quand ils montent les dents, faut te barrer en général. Mais c'est vraiment surprenant parce que c'est pas souvent que tu vois ça, parce que la plupart des fois où tu vois des singes, c'est genre dans des zoos, dans des trucs encadrés. Là, ils sont vraiment dans la nature comme ça et ils se baladent. Et c'est assez fou. Voilà l'entrée. Ah ouais, là je suis à l'intérieur. Celles-là, elles sont vraiment genre peut-être 2 fois plus hautes que celles que j'ai vues juste avant. Après, comme d'habitude, je sais pas ce que ça rend en vidéo si vous vous rendez vraiment compte de la hauteur, mais là c'est assez fou quand même. Bon, par contre, il y a des statues aussi, mais c'est quand même moins joli que celles que j'ai vues juste avant. Parce que déjà il y en a moins, elles sont moins colorées et ça fait elles font un peu plus sales, vous allez voir. Voilà, les statues sont dans un autre style. Les couleurs sont un peu plus ternes et ça fait un peu plus ancien, on va dire. Bon voilà, je viens de redescendre, c'était vraiment sympa franchement, avec la grande statue dorée devant, tu montes, t'as les singes sur les côtés, après les caves sont quand même assez impressionnantes, franchement surtout c'est gratuit ici, hein. J'ai payé que la première que j'ai faite, ici c'est totalement gratuit. Bon, c'est très touristique, il y a vraiment quand même pas mal de monde, mais ça va, ça a pas trop dérangé la visite, franchement c'était vraiment cool. Là du coup, il est 15 h bientôt et j'ai toujours pas mangé, je commence à vraiment avoir faim. Il y a une espèce de petit restaurant juste à côté. Enfin, en tout cas ils vendent de la bouffe, je sais pas trop si c'est ce que c'est, mais on va aller manger parce que j'ai la dalle. Bon, je viens de rentrer dans un petit restaurant qui était juste à côté. Restaurant indien, j'ai l'impression, il y en a énormément ici en Malaisie. On va voir ce que ça donne, ça a l'air sympa. Voilà, du coup je viens de commander, ça coûte vraiment que dalle, donc j'ai pris, vous allez voir, une noix de coco, genre la noix de coco avec une paille pour le jus. J'ai déjà mangé ça, enfin j'ai déjà bu ça à Bali, et avec un plat, genre une espèce de galette, avec je sais pas quoi dedans, un truc indien. Ça coûte vraiment que dalle, genre pour la noix de coco, donc la boisson plus le plat, j'en ai pour à peu près 2 €. Ok, la noix de coco vient d'arriver, donc je peux pas avoir le wrap que j'avais vu à la base parce qu'il n'est pas disponible sur le menu, les gens me regardent très bizarre pendant que je parle, c'est très malaisant. Mais du coup j'ai commandé un autre plat, donc une espèce de riz et du poulet. Et là on a la noix de coco, une noix de coco en fait. Voilà, si vous avez vu ma vidéo, même pas à Bali, à Gili, j'avais vu ça un soir. Et bien vous savez, vous connaissez les bails. Spicy little. Little, yeah. Okay. Voilà, regardez-moi cette belle assiette là. Du coup c'est un peu plus cher que ce que j'avais pris à la base. Là c'est 9 ringgit. 9 ringgit, ça fait à peu près thank you very much. Ça fait à peu près 1,80 € on va dire pour une grosse assiette comme ça, donc ça régale franchement. Ça fait genre moins de 3 € la noix de coco plus la grosse assiette. Les gens autour de moi mangent à la main, mais il vient de m'amener des couverts, donc je sais pas trop ce que je dois faire. Et je pense que je vais bouffer genre à la cuillère. Enfin bref, j'aime bien me débrouiller. Bon appétit en tout cas. Franchement c'est super bon. Il y a une sauce, genre ça ressemble un peu à la sauce curry, mais en vrai c'est pas ça, genre je sais pas, il y a un goût trop bon, ça pique juste comme il faut. Franchement c'est la folie. Pour le prix c'est vraiment la folie. Voilà, je viens de ressortir du restaurant. Regardez juste ici, c'est là où il y a le stock de noix de coco, ce que j'ai pris à boire. Et il te les coupe à la machette juste là en fait, avant de les servir. Monsieur qui m'a regardé très bizarrement, on aurait dit que j'avais tué son gosse. Là du coup je vais reprendre le train en direction du centre-ville. Et après on va aller faire un tour dans les centres commerciaux que j'ai déjà vu, mais j'ai envie de vous montrer ça quand même. Parce que la taille est assez impressionnante et c'est joli, c'est vraiment très moderne. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Donc je prends le train et tout et je me retrouve directement là-bas, à tout de suite. Voilà, je suis de retour dans le centre-ville et là je suis juste à côté d'un grand centre commercial qui est consacré à l'high-tech. Donc il y a énormément de magasins de photographie, de jeux vidéo, de téléphones, enfin tout ça. C'est sur 4 ou 5 étages je crois à peu près. Donc écoutez, vu que je passe devant, et ben, je vous propose d'aller faire un tour à l'intérieur. Voilà l'entrée, donc en gros il y a toutes les grosses marques d'ordinateurs, de téléphones, tout ça qui sont présentes à l'intérieur. Et il y a notamment Canon. Et c'est donc ici que j'ai acheté mon appareil en fait, mon nouvel appareil. Et du coup en fait, vu qu'on est en Malaisie, il y a, les prix des appareils photo, des téléphones, tout ça sont vraiment plus bas. Par exemple, mon appareil photo sur Amazon il vaut 680 €. Et ici chez Canon, je l'ai payé 450. Donc ça fait quand même plaisir. Donc si vous venez ici et que vous êtes fan de photos ou quoi, sachez que c'est le bon plan pour acheter tout ce qui va être téléphone, appareil photo, tout ça. Les gens me regardent très bizarre, c'est énorme.
Et du coup, il y a toutes les marques, genre Samsung, il y a des magasins, enfin des petits stands de téléphone, tu trouves vraiment tout ce que tu veux. Hey. Bon, on va monter un peu dans les étages pour que je vous montre à quoi ça ressemble depuis tout en haut, pour que vous vous rendiez compte un peu de la taille du truc, parce que c'est quand même assez grand. Voilà, ici on a une bonne vue sur tous les étages, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 étages, plus le rez-de-chaussée. Bon, en bas c'est plus des téléphones et tout. Toutes les dernières caméras, enfin il y a vraiment tout. Bon, ici il y a énormément d'ordinateurs. Enfin voilà, il y en a vraiment de tous les côtés quoi. Là, regardez, un truc de jeux vidéo, t'as les consoles, PS4, Xbox, enfin, t'as vraiment tout ce que tu veux. Regardez, ils vendent même les sièges gamer et tout. T'as vraiment tout ce qu'il faut quoi. Bon voilà, là je suis au dernier étage, tout en haut. Donc on a une vue plongeante sur le tout. C'est assez flippant, franchement. Là il y a encore un magasin de gaming, enfin... je sais qu'il y en a, en regardant cette vidéo, ça va vous rendre fou. Parce que je pense que ce genre d'endroit, il y en a qui en rêvent. Bon voilà, là je vais redescendre, je vais retourner à l'hôtel et je vous retrouve ce soir dès que je vais manger. Donc à ce soir. Ah oui aussi, il faut que je vous montre ça vite fait. Je suis sur le chemin du retour pour l'hôtel là. Et sur le chemin, il y a un espèce de mini marché, on va dire, où il n'y a que de la contrefaçon, genre. Il y a du faux Vuitton, des fausses Rolex, des faux maillots de foot, je vais vous montrer un peu tout ça. Ici les fausses sacoches Vuitton, t'as vraiment tout ce que tu veux. En contrefaçon, vous voyez, ça fait des petites allées comme ça. C'est pas très grand, hein, mais il y a énormément de magasins et énormément de produits surtout. Take on choose for you. How much is it for Nike? Which one? Because different on different price. For example, this one? You try first. What size you want? Oh, so it's just for another price. It's okay. I got 4 color. Uh-huh. If you want to take, I can make for 65 ringgit only. 65? Yeah. Okay. What size you want? So I will think and maybe I come later. Listen. Now you think. Sit here and think. Oh, it's okay, thank you. Listen. This one is good. No, this one old model. See, this one dirty. What? Dirty, this one. This one dirty. This one? Best one. 50 ringgit for you. Thank you. Bon voilà, alors petite explication sur les prix en gros. Au début il m'a dit 65 ringgit et à la fin je me barrais, enfin, en fait j'étais pas du tout intéressé, c'était juste pour vous montrer un peu. Et au final il m'a dit 40 ringgit last price, donc 40 ringgit ça fait moins de 10 euros, ça fait peut-être 7-8 euros. Donc voilà, c'est du faux hein, mais c'est du faux qui est pas cher. Voilà, je vous avais dit que je vous retrouve ce soir, mais bon, voilà, je suis passé là-devant donc je vous montre. Bon alors ici on est juste à côté du marché de la contrefaçon et on a un autre petit marché de bouffe, essentiellement de fruits. Et il y a des petits restos, enfin il y a vraiment plein de trucs. Et regardez, on retrouve le fruit caca hein, que j'avais goûté à Bali. Le fruit caca, le durian. Ça c'est pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Ça pue déjà d'ici, bon ça va parce qu'ils sont pas ouverts. Mais ça dès que tu l'ouvres, ça pue le caca mais genre comme jamais. Et c'est insoutenable, l'odeur est insoutenable, genre j'en ai mangé. Le goût est pas forcément dégueu mais avec l'odeur ça rend le truc pas bon en fait. Et c'est vraiment très répandu en Asie et notamment en Malaisie. Et ici il y en a vraiment partout. Vous voyez c'est vraiment blindé de monde là-bas, c'est vraiment animé. Et il y a de tout, tu trouves de la bouffe mais aussi des souvenirs comme ici par exemple. Et vraiment énormément de fruits et de durian, regardez il y en a encore là. Enfin, là par contre ça pue vraiment, genre il y en a un qui a dû être ouvert ou quoi. Il y a de la brochette, t'as vraiment tout, ça fait vraiment genre vraiment street market typique asiatique. Enfin bref voilà, j'ai fait le... c'est juste une rue en fait. Bon après ça continue là-bas mais voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus, vous voyez l'ambiance générale. Là du coup je retourne à l'hôtel cette fois-ci pour de vrai et je vous retrouve ce soir, donc à ce soir. Ok, je suis de retour à l'hôtel et il m'est arrivé une petite mésaventure que je voulais partager avec vous. Dans quasiment tous les pays d'Asie en fait tu as la douche dans les toilettes. Et c'est pas vraiment que tu as la douche dans les toilettes, enfin si je te dis ça, tu vas me dire c'est comme en France. Mais en fait en France tu as dans la même pièce une douche et des toilettes. Mais tu peux distinguer les deux tu vois. Ici tu as vraiment genre la douche, donc, enfin le pommeau de douche, ici vous voyez, dans les toilettes, mais genre à côté des toilettes.
Tu vois le délire, genre c'est la même pièce en fait, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien au sol qui... Enfin... Donc du coup ça veut dire que quand tu prends une douche, tu en fous de partout sur la cuvette des chiottes, et de partout quoi. Enfin genre, j'ai pris ma douche à 13h, là il est bientôt 18h, depuis 13h, le sol n'a pas séché du tout en fait. Donc du coup moi, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, et bah c'est trempé tu vois, du coup t'es obligé d'enlever tes chaussettes. Bon tu vas aux toilettes, tu vois l'action, hein, je te fais pas un dessin, tu vois, tu t'assois sur le toilette quoi. Donc en gros tu dois baisser ton fut. Et vu que c'est trempé par terre, et ben le pantalon, et ben il s'est mouillé quoi. Voilà, c'est la merde. Mais qui comment? Genre réfléchissez, grandissez un peu en Asie, sérieux. Genre faites un truc, genre la douche, c'est la douche et les toilettes, c'est les toilettes. Je veux dire, tu vas pas te doucher en faisant caca, c'est pas... Enfin, personne fait ça, personne. Donc arrêtez et faites quelque chose de distinct, qu'on puisse se doucher sans en foutre partout, qu'on puisse se doucher tranquille et aller chier dans la foulée. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, voilà, je vous retrouve, on est le soir, je pars manger. J'aimerais bien trouver un kebab, parce qu'il y a énormément de kebabs ici. Et j'ai envie d'un kebab, donc on va sûrement manger un kebab, voilà. Vous avez pas de... je vous donne pas le choix en fait. Bon alors du coup j'ai trouvé un kebab, mais j'ai pas commandé un kebab parce que j'ai vu un truc, une espèce de truc poulet kebab, je sais pas quoi sur la carte. Je sais pas vraiment ce que c'est, je vous avoue, mais ça m'inspirait. J'ai commandé ça, ça avait l'air pas mal. Bon voilà, ça vient d'arriver, franchement ça a l'air vraiment lourd. On a des frites, des espèces de galettes, et en dessous il y a de la viande, du poulet. Ouais, du poulet, je crois que c'est du poulet, je sais pas. Et bon appétit. Bon voilà, je sors du resto, franchement c'était super bon. Je saurais pas trop vous dire ce que c'était, un truc de poulet, enfin voilà, vous avez vu le genre. Et là du coup je suis dans, on va dire, un des quartiers les plus animés de la ville. Et il y a un espèce de concert là-bas, donc on va aller faire un tour. Il y a vraiment énormément de monde, genre dans les rues et tout, le soir c'est abusé. She can fly away. Oh, oh, she got 4 feet on the ground. This girl is on fire. This girl is on fire. Bon voilà, on était sur un petit concert de type musical. Ça fait toujours plaisir en fin de soirée, hein, bien sympa franchement. Là regardez, on arrive devant un tag magnifique. Je suis déjà passé 2 fois devant aujourd'hui. De Mia Wallace dans Pulp Fiction, vraiment stylé. Et bien voilà, je suis de retour dans ma chambre d'hôtel. Je vous ai pas dit le prix de la bouffe d'ailleurs, je viens d'y penser, donc j'ai payé 25 ringgit, ce qui nous fait à peu près 5 €. Donc pour la grosse assiette plus un Pepsi. On se régale ici, parce que la nourriture est toujours meilleure quand elle est pas chère. Ça c'est quelque chose qu'il faut mettre dans votre tête, toi c'est qui... Je suis parti en couille là. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment une journée très agréable. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Attention, petit spoil, on part dans une nouvelle ville.